Imaginez que vous pourriez voyager dans le temps jusqu'à l'an 320 après Jésus-Christ, lorsque Rome avait atteint son apogée en termes de grandeur pure, lorsque tous les bâtiments impressionnants de l'Antiquité avaient été achevés. Rome, à cette époque, offrait un spectacle sans pareil que le monde n'avait jamais vu aux visiteurs de tous les coins de l'Empire romain. Des amphithéâtres gigantesques, un énorme statues, une quantité insensée de petites statues, d'immenses fontaines, les célèbres marchés de Trajan, une incroyable quantité de complexes de bains, certains si grands que vous pourriez les appeler de petites villes, puis l'incroyable Circus Maximus, puis les impressionnants murs de la ville. Mais 3 bâtiments en particulier susciteraient des émotions très fortes, car ces bâtiments étaient tellement impressionnants, à savoir les 3 plus grands temples jamais construits à Rome, même de loin. Certains d'entre eux pouvaient être vus dominant de loin leur environnement sur certaines des 7 collines de Rome. Quels étaient ces temples ? Quand ont-ils été construits et pouvons-nous encore voir aujourd'hui des restes d'eux ? Temple de Jupiter, Optimus Maximus. Si vous vous étiez approché de Rome en 320 après Jésus-Christ, déjà de loin vous auriez vu un temple se dresser au-dessus de tous les autres, son marbre blanc brillant éclatant au soleil. C'était le temple de Jupiter sur la colline du Capitole. Comme le nom l'indique, le temple était dédié au dieu Jupiter, le parrain du panthéon romain. Jupiter était l'analogue romain de Zeus dans la mythologie grecque. La zone la plus ancienne habitée à Rome était la colline du Palatin. Des preuves archéologiques montrent que des personnes y vivaient dès le Xe siècle avant Giliarwinxe. Cependant, Rome n'a été officiellement établie qu'en 753 avant Gilbediace. La colonie s'est agrandie au cours des siècles suivants et déjà à la fin du VIe siècle avant JC, un grand temple a été construit dédié au dieu Jupiter. Jupiter Optimus Maximus, Jupiter le plus grand et le meilleur comme on l'appelait. Ce temple a été dédié dès 509 avant JC, l'année où le dernier roi de Rome, Lucius Tarquinius Superbus, a été banni de la ville et lorsque la République romaine a officiellement commencé. C'était un temple impressionnant de grande taille, d'environ 55 fois 60 mètres, éclipsant ainsi tous les autres temples de Rome de cette époque, et rivalisant même en taille avec les plus grands temples grecs de ces jours-là. Il était fortement basé sur l'architecture étrusque, et il est très probable que de nombreux artisans étrusques ont travaillé sur le temple. Le temple a duré 426 ans jusqu'à ce qu'il brûle pendant les guerres civiles pendant la dictature de Sulla en 83 avant JDC. Un deuxième temple a rapidement été commencé après cet incendie qui a été achevé vers 61 avant Gilmosicée, construit sur la même fondation de base. Ce temple, dont on ne sait pas grand-chose et qui avait probablement une influence architecturale grecque plus forte, était à peu près de la même taille que le premier temple. Il a duré 130 ans jusqu'à ce qu'il brûle en 69 après JC, lorsque la zone sur le Capitole a brûlé à cause d'une guerre civile qui se déroulait cette année-là, la célèbre année des 4 empereurs. Un nouveau temple a rapidement été commencé sous l'empereur Vespasien, et ce troisième temple de Jupiter a été terminé et dédié en 75 après JC. Mais celui-ci, le troisième temple, remporte le prix pour le temps de présence le plus court car il a déjà brûlé 5 ans plus tard, en 80, après Gionce. C'est sous l'empereur Domitien que le quatrième temple a été commencé qui deviendrait le plus impressionnant à ce jour. Il conservait toujours la même taille de fondation que le premier temple, environ 55 fois 60 mètres de taille, plus ou moins quelques mètres, car les chercheurs débattent encore de la taille exacte, mais quelque part dans cette fourchette. Il a été terminé en 82 après Jésus-Christ. Il avait des colonnes de marbre blanc, les portes étaient plaquées d'or et le toit était recouvert de tuiles dorées. Sur le toit, il y avait plusieurs statues sur les côtés et un impressionnant quadrige au milieu du sommet. La hauteur exacte du temple est le
n'est pas précisément connu, mais les colonnes étaient probablement d'environ 18 mètres de haut, et le temple lui-même du bas vers le haut, possiblement 2 fois cette hauteur, et à l'intérieur, bien sûr, il y avait de nombreuses statues et une grande statue assise du dieu Jupiter. L'ensemble de la structure devait être un spectacle magnifique à contempler et à impressionner les gens de tous les coins de l'Empire pendant plus de 400 ans. Dans les années 390, Ammianus Marcellinus était à Rome et il a écrit ce qui suit à propos du temple. Le Capitolium avec lequel la vénérée Rome s'élève vers l'éternité, le monde entier ne voit rien de plus magnifique. Il trônait sur la ville et on pouvait voir le temple même depuis l'extérieur des murs de la ville. Au 5e siècle, la ville a été pillée à plusieurs reprises et le temple a été dépouillé. Mais déjà au début des années 400, avant les sacs, Stilicho a retiré l'or qui avait orné les portes afin de financer la guerre contre les envahisseurs barbares. En 455, les tuiles dorées du toit ont été partiellement arrachées par les Vandales lorsqu'ils ont pillé la ville cette année-là. Mais malgré cela, au début des années 500 après JCC, Cassiodorus était à Rome et décrivait toujours le temple comme l'une des merveilles du monde. Donc, malgré quelques dommages, la structure générale était encore intacte vers 510 après JAST et impressionnait toujours les visiteurs. En 571, après JC alors, Narsès a pillé certaines statues du temple pour décorer ses quartiers qu'il avait installés dans l'ancien palais impérial sur la colline du Palatin. Même à ce moment-là, le temple était probablement toujours intact et impressionnant. Mais, dans les siècles suivants, de nombreux tremblements de terre importants se sont produits. Et donc, au fil des siècles, chaque fois que le temple était endommagé par l'un de ces tremblements de terre, les dégâts n'étaient plus réparés, car les Romains s'étaient depuis lors beaucoup éloignés de leur ancienne culture et religion. Fascinant lorsque l'humaniste Poggio Braccolini a visité Rome en 1447, le temple était encore étonnamment bien conservé. Mais il a été détruit au XVIe siècle pour faire place au Palazzo Caffarelli et ainsi s'est terminée l'histoire du temple de Jupiter Optimus Maximus après avoir été là sous une forme ou une autre pendant plus de 2000 ans, temple de Vénus et de Roma. Mais le temple de Jupiter n'était pas fascinant, le plus grand temple de l'ancienne Rome. Encore plus grand était le temple de Vénus et de Roma, dont la construction a commencé sous l'empereur Hadrien en 121 après Jésus-Christ et il a été officiellement terminé en 141 sous l'empereur Antoninus. C'était vraiment massif. Sa base mesurait 110 x 53 mètres et elle avait une hauteur de 31 mètres, y compris les statues à son sommet. Il était entouré d'impressionnantes colonnes corinthiennes d'une largeur de 1,8 mètres et d'une hauteur de 18 mètres. Il a été construit sur une grande plateforme mesurant 145 x 100 mètres et sur ses côtés se trouvaient des portiques à colonnades. Il y avait 2 grandes chambres principales intérieures appelées Celae, l'une pour la déesse Vénus faisant face au Colisée, tandis que la déesse Roma, la déesse de Rome elle-même, était dans la Cella faisant face au Forum Romanum. Le temple a été endommagé par un incendie en 307 après Jésus-Christ, mais il a été restauré et redédicacé par l'empereur Maxence. Il a continué d'impressionner pendant de longues années. En 357, lorsque l'empereur Constance II a visité Rome, il a été impressionné par l'échelle massive du temple. Mais, comme tant d'autres temples, malheureusement, à un moment donné, à la fin des 300 ou au début des 400, le temple a été fermé en raison de l'intolérance religieuse croissante du christianisme envers la foi classique gréco-romaine, mais même ainsi, il a résisté aux nombreuses sectes de la ville au 5e et 6e siècle et a continué à impressionner même au début du 7e siècle. En 630, les tuiles dorées du toit ont été retirées par le pape Honorius pour l'ornement de la basilique Saint-Pierre. À partir de ce moment, le temple est resté nu sans aucun toit. Mais même ainsi, il a continué à résister aux ravages du temps et à de nombreux tremblements de terre.
Mais en 847, il y a eu un tremblement de terre particulièrement fort à Rome qui a endommagé beaucoup des vieux bâtiments qui étaient encore assez intacts depuis l'époque de l'Empire romain de l'Ouest. Et lors de ce tremblement de terre, le probablement encore imposant temple de Vénus et de Roma a été détruit environ 700 ans après sa construction. Aujourd'hui, ces restes peuvent encore être vus et visités. L'un des deux quais est encore partiellement intact. Nous pouvons voir le vestibule dans lequel se tenait la statue de la déesse Vénus, et certaines colonnes des colonnades latérales peuvent également encore être vues. La base du temple a également survécu. Mais dans l'ensemble, bien sûr, comme vous pouvez le voir, il ne reste pas grand-chose de ce temple grandiose, cependant au moins plus que du temple de Jupiter sur la colline du Capitole. Donc je suppose que nous ne devrions pas nous plaindre des 3 temples de Sérapis ou temple de Sol Invictus. Et maintenant, nous arrivons peut-être au plus mystérieux, mais étrangement le plus grand et aussi le moins connu des 3 plus grands temples de l'ancienne Rome. Même de très loin, vous pouviez voir ce temple gigantesque car il se dressait sur le Quirinal, la colline du Quirinal, une autre des 7 collines de Rome. Ce qui rend ce temple si fascinant, c'est qu'il était probablement le plus grand temple de l'ancienne Rome, et pourtant nous en savons le moins sur les 3 grands temples. Sur la Forma Urbis Romae, l'ancien plan de Rome en marbre, datant du début des 200 après J-C, qui n'a survécu qu'en partie, nous voyons qu'il y avait ce grand temple sur la colline du Quirinal. Il est encore sujet à débat de savoir qui a réellement construit ce temple. Certains pensent que c'était Caracalla, d'autres plaident pour Hadrien. Le temple grandiose a été construit sur une plateforme d'environ 70 fois 200 mètres de taille et la plateforme elle-même était remarquable car elle a été construite sur la pente de la colline du Quirinal. Cela signifie que le temple de Sérapis était d'un côté au niveau du sommet de la colline, tandis que l'autre côté de la plateforme s'élevait à 20 mètres dans les airs au-dessus du niveau de la rue. Ce type de construction remarquable est vraiment impressionnant. Pour rendre cela encore plus incroyable, sur cette plateforme de l'autre côté du temple de Sérapis, il y avait peut-être un plus petit temple dédié à Hercule et Dionysos. Nous parlons donc d'un type de construction de temple double. L'une des meilleures sources, prouvant que cette chose existait vraiment, en dehors du plan en marbre de Rome, ce sont quelques dessins de la Renaissance, lorsque la structure était encore beaucoup mieux préservée, et c'est probablement à quoi elle aurait ressemblé en se tenant devant cette impressionnante structure en dessous de la colline du Quirinal. Ceci provient d'une excellente reconstitution 3D par l'université de Caen. Vous pouviez entrer depuis le niveau de la rue d'un côté dans la structure et monter les escaliers à l'intérieur jusqu'à ce que vous émergiez au sommet de la colline, où vous pouviez décider si vous vouliez aller au temple plus petit ou si vous vouliez continuer vers le temple plus grand, le temple de Sérapis. Maintenant, le temple lui-même devait être vraiment massif et beaucoup pensent qu'il a même surpassé les 2 autres temples en taille. La superficie était probablement un peu plus grande que celle du temple de Vénus et de Roma, et les colonnes étaient de même un peu plus épaisses et plus hautes. Certains chercheurs donnent des chiffres aussi élevés que 2 mètres de diamètre et une hauteur stupéfiante de 21 mètres. Si c'est le cas, ce serait l'un des plus grands temples jamais construits et le plus grand à Rome. Il est donc assez stupéfiant que ce soit l'un des temples romains les plus grands et les moins connus et très souvent oubliés. Cela aurait pu être le temple qu'Aurélien lui-même a redédié à Sol Invictus le jour de Noël de l'année 274. C'est pourquoi parfois le temple est appelé le temple de Sol ou Sol Invictus. Nous voyons cela parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires sur ce temple et si peu de restes de celui-ci. Il est enveloppé de mystères, c'est pourquoi il est probablement souvent négligé lorsqu'on parle des plus grands temples de l'Antiquité. La plateforme était encore remarquablement bien conservée à la Renaissance, mais même sur cette photographie ici de 1930, nous pouvons encore voir la plateforme et la construction massive sur laquelle le plus petit temple aurait été érigé et de l'autre côté aurait été le temple de Sol ou de Sérapis.
Le temple de Sérapis sous-sol, comme les autres, a été forcé de fermer avec la suppression des anciens cultes gréco-romains à la fin des 300 et au début des 400. Il a probablement alors subsisté pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il succombe lui aussi tôt ou tard au tremblement de terre et que son matériau de construction soit réutilisé pour la construction d'autres bâtiments. Mais aussi tard que la Renaissance, comme nous l'avons vu, il était encore partiellement debout. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir des parties de la plateforme et un grand morceau du temple lui-même, un énorme morceau de marbre pesant 100 tonnes métriques qui repose sur le sol. Incroyablement, ce morceau massif faisait partie du plafond du temple au-dessus des colonnes. C'est le plus grand morceau unique de maçonnerie ancienne conservé que l'on puisse trouver à Rome, un témoignage de l'énormité de ce qui a été perdu. Et du temple géant oublié. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube car c'est de votre soutien qui rend cette chaîne possible. Merci beaucoup et bien sûr, je tiens à remercier tout le monde qui soutient Maiorianus. Vous êtes incroyable. Si vous voulez en savoir plus sur l'apparence de Rome vers l'année 476, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur Rome au VIe siècle, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Bene Valete.